Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Douglas Fokam et Derek Wabo avec M. Camden. Bienvenue sur Réalité Afro Business. Aujourd'hui, comme j'ai répondu dans un commentaire de l'une des vidéos, on a confié la construction des cages pour notre nouveau bâtiment à M. Camden. Ceux qui ont déjà travaillé avec lui, parce que plusieurs sont mes abonnés qui ont travaillé avec lui bien avant moi. Et c'est même eux qui m'ont suggéré vraiment de travailler avec M. Camden pour son professionnalisme. Et c'est de ce professionnalisme-là qu'il va témoigner aujourd'hui. M. Camden, bonjour. Bonjour, monsieur Fokam. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir interrompu le travail pour nous expliquer un peu ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu peux nous expliquer même déjà ce que tu es en train de faire? Bon, nous sommes en train de construire des loges pour les mises bas, donc des truies en gestation. Donc, il est question de fabriquer ces loges, surtout en acier galvanisé. Ceci pour la longévité donc de la structure et pour sa durabilité. Et par rapport à cela, vous verrez que ces dimensions sont, d'après la norme, conçues pour être à une longueur à peu près de 2,20 m, quels que soient les ports, les truies qui sont des longs châssis, comme nous appelons vulgairement au Cameroun. Ils peuvent y intégrer sans se faire bousculer. Donc de l'autre côté, vous verrez que nous avions aussi des mangeoires qui sont toujours en acier galvanisé. Tout ceci pour obtenir un résultat assez fiable. Donc, au niveau de la hauteur déjà de ces loges, vous verrez que nous sommes à 1,20 m à peu près de hauteur pour éviter aux truies de pouvoir quitter les loges. Et au niveau du sol, nous avions laissé un espace à peu près de 20 cm qui permet aux truies de se coucher et permettre aux porceaux d'allaiter. Et cette structure n'est pas complètement terminée actuellement parce que M. Fokam m'a trouvé et il fallait qu'on puisse discuter déjà de l'échantillonnage afin qu'on puisse lancer en série la fabrication de ces loges, puisque sa commande est à peu près de 10 loges pour un début. Donc il reste encore ces intervalles qu'on va légèrement les barricader pour empêcher aux truies de se retourner dans ces loges. Donc ceci n'est pas complètement fini, mais vous pouvez déjà quand même constater que ces loges permettent d'avoir un résultat assez probant. Exactement. Donc M. Fokam, je pense que depuis ce matin, vous m'aviez dit que vous êtes satisfait déjà à première vue du résultat. Et ça me conforte de savoir que mon travail est vraiment bien fait. Merci. Les gens qui nous regardent sont aussi satisfaits sûrement. En fait, je vais expliquer. Voilà ce qu'on va faire. Je vais expliquer comment on va travailler et Derek va nous expliquer un peu les changements qu'on a enregistrés ici. Du moins, Derek va aborder les changements et puis tu vas nous expliquer plus en détail. Je suppose que ça vous va. Voilà. Donc, ce qu'on a fait en fait avec M. Camden, c'est quoi? C'est que sur le projet de notre ferme, on a confié tout ce qui est soudure, tout ce qui est fer et machine à M. Camden. Bon, quand je parle de machine, vous allez vous demander c'est quoi la machine qu'on va utiliser dans notre projet. Ça va venir plus tard. Ça, c'est le broyeur-mélangeur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons notre propre formule qui nous permet d'acheter les intrants à l'extérieur, d'acheter le concentré chez Ghislain Dionou, qui est le DG de l'entreprise CAFCO, et revenir maintenant chez nous, à la maison, mélanger tout ça à l'aide d'un broyeur-mélangeur que M. Camden va faire construire. Dans une autre vidéo déjà, il vous présentait un broyeur-mélangeur juste là derrière où voilà, c'était la commande de quelqu'un d'autre et il nous expliquait un peu comment cela se passe. C'est à travers cette vidéo-là et à travers les projets qu'il a fait avec les gens qu'il a gagné ma confiance, qu'il a gagné la confiance de Derek et que nous sommes en train de travailler avec lui aujourd'hui. C'est aussi fort de son professionnalisme que nous avons décidé de travailler avec lui et que nous vous invitons aussi pour vos projets à travailler avec des personnes comme lui. Si vous ne pouvez pas travailler avec lui pour des raisons géographiques, par exemple, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a dit, M. Camden, vous allez d'abord nous construire un prototype. Parce que l'avantage qu'on a à travailler avec lui, du moins l'avantage qu'il a à travailler avec nous, c'est qu'il travaille avec des personnes qui s'y connaissent. Donc ce n'est pas, on ne le laisse pas faire et on vient après, quand on a déjà mis les cages dans les loges, les porcs utilisent, on voit que les porcs sautent partout, l'aliment se verse partout, qu'on commence à critiquer son travail. Non. Il construit un prototype sur la base de nos données, donc sur la base des normes que nous allons lui donner. Et tout à l'heure, il me disait encore que c'est vraiment ça qui le satisfait le plus. C'est le fait de lui dire, OK, quand on arrive là, tu vas nous mettre les mangeoires à telle hauteur, tu vas nous mettre la hauteur totale de la cage
à telle valeur, etc. Donc c'est un peu ça la stratégie. Hein. Après le prototype, lorsque le prototype sera validé, il va construire maintenant les 9 autres loges en pièces détachées qu'il va porter pour revenir avec à la ferme et à l'aide de notre groupe électrogène et de son matériel, il va pouvoir faire les soudures sur place. Voilà un peu comment est conçu le projet. Après les soudures des cages, maintenant il va passer à la conception des portes. Donc, on a un portillon qu'on va faire, on a un grand portail qu'on va faire pour la ferme aussi. Donc voilà un peu en quoi consiste le projet. Maintenant, je vais remettre le micro à Derrick. Et Derrick va expliquer en gros, voilà, on est arrivé ici, on a dit qu'on va changer ça. Monsieur Kamden va expliquer comment il va changer ça. L'intérêt pour vous ici, c'est de comprendre comment est-ce qu'on travaille avec des grands entrepreneurs comme M. Kamden. Comment est-ce que vous pouvez tirer le maximum de lui et comment est-ce que vous pouvez manager un projet. Le management de projet n'est pas seulement quelque chose pour l'euro, pour quoi que ce soit. Même ici au pays, quand vous avez un projet, vous devez manager. Derrick, je te laisse le micro à toi. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Comme d'habitude, vous me connaissez déjà. Moi, c'est Derrick, le collaborateur direct de Douglas. Ici, aujourd'hui, on est chez M. Kamden pour la fabrication des loges de mise bas, appelées plus généralement les cages de mise bas. À quoi servent les cages de mise bas? Les cages de mise bas sont utilisées et sont très utiles au moment de la mise bas et ça limite, ça diminue le taux d'écrasement des porcelains. Pourquoi ne pas le faire? Vous allez voir que dans l'ancien bâtiment que nous on avait fait ça en bois. On avait fait ça en bois parce qu'en ce moment, les moyens nous permettaient de faire ça en bois. Et aujourd'hui, grâce à vous, grâce aux encouragements, on est capable de faire pour un début 10 loges en fer. Et en faisant les 10 loges en fer, ça limite déjà trop de problèmes. Beaucoup vont poser la question à savoir de quel problème on parle. On parle d'un, des problèmes d'écrasement, de deux, les problèmes de microbes. La différence entre le bois et le fer, c'est que le fer ne garde pas de microbes. Parce qu'après avoir été mouillé, ça se sèche à l'immédiat. Or, le bois, quand ça observe l'eau, ça développe encore plus de microbes que possible. Exactement. Et maintenant, le plus important n'est pas de travailler, de dire oh, monsieur Kamden m'a fait les loges et tu te retrouves aussi en train de faire les loges. Il faut respecter la norme. La norme qu'il faut respecter, c'est quoi? La largeur des cages, la hauteur des cages, la hauteur des mangeoires et les séparations. C'est ça qui peut te permettre, qui peut aussi nous permettre de réussir c'est ça qui peut nous permettre de réussir la mise au bas. Et pour réussir la mise au bas, il ne faut pas faire les cages de cette angle. Il faut faire les cages, il fait une caisse à côté. Et avec la caisse, tu retires, tu mets les porcelains quand il veut allaiter et quand la main se lève, tu retires les porcelains pendant 4 jours de mise au bas avant de continuer. Et maintenant, ce qui est là, c'est qu'au moment de fabriquer les cages, quand on fabrique la cage, il ne faut pas aller te coucher dans ton salon et dire j'ai passé la commande à M. Kamden. Non. Il faut venir sur le terrain, regarder ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut changer. Et avec ça, je crois que vous allez très vite avancer et vite atteindre les objectifs. Voilà. Bon, ben, merci déjà, parce que depuis que vous êtes arrivé, justement, d'après le cahier de charge que vous m'aviez envoyé au tout début par des images photos, ça c'est le prototype tel que la photo nous la présentait. Mais une fois conçu, une fois fabriqué ce prototype, vous êtes arrivé ce matin et vous m'aviez fait remarquer que déjà le mangeoire étant au niveau du sol créait un autre problème. Et on a décidé de commun accord avec M. Fokam qu'il faut relever de 30 cm du sol la hauteur des mangeoires. Ça, dans quel but? Déjà, il ne faudrait pas que le porc soit en train de se pencher trop au sol pour pouvoir manger. Et de l'autre côté, les pertes aussi des porcelets qui peuvent entrer dans ces mangeoires. Donc en le soulevant de 30 cm, ça évite au porcelet d'entrer dans la mangeoire. Ça, c'est l'un des détails qu'avec vous, nous avions modifié ensemble le cahier de charge. Et de l'autre côté, ce cahier de charge aussi nous a amené à changer certaines choses parce que présentement, nous avions ce tube qui touchait le sol et qu'en le soulevant, ça va éviter à la rouille que ça soit rouillé rapidement et se détruise. Donc ceci déjà, ça a plus d'avantages que des inconvénients.
Et de l'autre côté aussi, par rapport à la longueur de la cage qui était de 2,20 mètres au tout début, on s'est dit qu'au lieu de faire un portillon arrière pour la truie, c'est mieux que ce portillon arrière soit plutôt utilisé pour faire le portillon même du bâtiment une fois sur le site à Bomono. Donc ceci, ça permet d'économiser aussi en matériaux de construction et d'économiser en argent. Ça, c'est ce que cela entraîne. Donc, et puis de commun accord aussi, nous avions décidé que ceci, en fait, dans certains logements, évite au port de traverser à travers ces loges. Mais déjà la hauteur de 2,20 mètres à partir d'ici peut permettre cela. Donc on a décidé de supprimer ces 2 bras inclinés qui ailleurs évitent au port autrui de sauter à travers la loge. Donc ça, c'est ce que nous avions eu à modifier avec M. Fokam et son collaborateur. Donc c'est justement la raison pour laquelle... Oui, on a déjà parlé de la porte. On a parlé de la porte tout à l'heure, M. Fokam. Donc ici, nous avions discuté et nous avions arrêté ensemble donc, la suppression de ces 2 bras. Et aussi pour éviter aux jeunes truies de se retourner dans la cage, on a décidé donc qu'on devait mettre des intervalles à intervalles réduits, donc quelques morceaux de fer qui devraient permettre au port de ne pas se retourner. Donc je pense que c'est ce qu'on a tous décidé ce matin. Et c'est la raison pour laquelle M. Fokam vous disait tantôt que dans tout projet, il faut en même temps, une fois que vous aviez envoyé, on est tombé d'accord sur le cahier de charge donc de la fabrication, que ce soit de votre machine, que ce soit de votre structure. Il faut de temps en temps, dès le début du chantier, voir, passer, vérifier qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que M. Kamdem fabrique. C'est vrai que par le passé, pour ceux qui sont le plus souvent loin de nos ateliers, nous envoyons par vidéo et par photo au fur et à mesure que le projet avance au client, qu'il puisse lui-même voir exactement l'évolution de son projet. Bon, nous avions eu la chance que M. Fokam, actuellement étant au Cameroun, a bien voulu, par sa présence et gagner un peu de temps, venir dans nos ateliers pour discuter avec nous de façon physique donc, de l'avancement de ces travaux. Une fois qu'on aura fini ce prototype aujourd'hui, ça permet de lancer les 9 autres pour pouvoir le livrer dans les délais qui se situent aux alentours de la semaine prochaine. Merci. Monsieur Fokam. Merci beaucoup, Monsieur Kamdem. Merci aussi à toi, Derrick. Juste une dernière question pour Derrick et on va couper la vidéo. Est-ce que tu es satisfait du travail de Monsieur Kamdem? Si oui, qu'est-ce qui te satisfait exactement dans son travail? Et alors, et aussi, ça c'est pour nous, ça? Oui, c'est pour votre matériel tu qui peux est aller en train leur d'être montrer. livré. Hein. Tu peux aller leur montrer, Derrick, pardon, prends un peu la tuyaux, caméra, tu leur montres. Les tuyaux galvanisés qui vont servir à la poursuite donc, de la fabrication donc, des loges. Voilà. C'est ce que nous avions commandé ce matin. Donc c'est aussi pour que les gens comprennent un peu plus comment est-ce que tu travailles. Donc quand tu vas peut-être faire un devis, on va peut-être souvent se dire que tout l'argent va dans tes poches. Alors que voilà la matière, la matière première. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir à qui tu commandes ça? Est-ce que c'est à l'UQAM? Est-ce que c'est aux entrepreneurs tels que toi aussi qui se battent dans la transformation du fer? Présentement, au Cameroun, on ne fabrique pas encore les tubes galvanisés au Cameroun. Donc c'est aux importateurs tels que Bernabé et autres que nous commandons ces matériaux. Wow. Et qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer un tube galvanisé comme ça? Attends, juste des machines, c'est tout? Juste des machines. Il faudrait juste qu'il y ait une volonté politique pour qu'on... Mais déjà, j'ai cru entendre qu'au niveau de crédit, de faire de Balam, le gouvernement camerounais déjà a signé des accords qui permettent l'installation d'une usine sidérurgie qui pourra donc fabriquer ces tubes bientôt au Cameroun. On espère que le Cameroun va vraiment aller de l'avant. D'accord, ça marche. Ok, merci beaucoup pour cette petite explication. Donc Derrick va revenir et puis il va nous dire comment il trouve ton travail et qu'est-ce qui l'a particulièrement marqué positivement sur ton travail. Oui, moi aujourd'hui je regarde et je confirme que M. Kamdem connaît le travail. Ce ne sont pas des petits charlatans qui passent le temps au quartier à te dire moi je peux alors qu'il ne peut rien foutre.
Quand il parlait du fer galvanisé, moi je ne connaissais pas ce qu'on appelait le fer galvanisé. C'est chez lui que j'ai vu le fer galvanisé. Le fer galvanisé et directement, il n'avait pas besoin de m'expliquer la différence entre le fer galvanisé et le tuyau noir. Et le tuyau noir. Voilà. Parce que le tuyau noir pourrit très rapidement. Exactement. Celui qui a fait ses loges, il y a 6 mois avec le tuyau noir, ça n'existe plus. Ouais. C'est fini, ça n'existe plus. Preuve en est que nous-mêmes, on a utilisé le tuyau noir pour scinder la loge, pour séparer les loges. Aujourd'hui, tout ça est au sol. Donc maintenant, on essaie seulement de mettre les fers dedans pour barricader. Et maintenant, parlant du professionnalisme du travail, c'est très différent du travail des autres. Très, très différent. Même ceux qui ont utilisé les fers, ils vont nous dire dans le commentaire que vraiment, c'est autre chose. Il vaut mieux faire un peu et faire bien que de faire beaucoup et ne rien faire. On a fait un peu et on a bien fait. Voilà. Et d'autres ont fait beaucoup. Aujourd'hui, ils reprennent à zéro. Ils reprennent à zéro. Et maintenant, même pour avoir celui qui va refaire la même chose et ce que tu penses, c'est très difficile. Bon, merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup, monsieur Kam. Je suis obligé de rallonger encore un peu parce que c'est très, très intéressant. On parle beaucoup de professionnalisme envers toi. Et les gens qui regardent la vidéo, ça peut être des entrepreneurs aussi qui se battent en Afrique, des jeunes, hein, vraiment nos petits frères, qui se battent aussi et peut-être à qui on reproche souvent qu'ils ne sont pas professionnels. Parce que ça, au Cameroun, je peux compter au moins 100 entrepreneurs avec qui j'ai déjà presque bagarré à cause du manque de professionnalisme. Quel est le conseil, quel est ce conseil-là que tu vas leur donner pour pouvoir améliorer ce point? Vous savez, il n'y a pas de miracle dans cela. Tant que l'être humain peut rester honnête avec lui-même, cela permet d'avancer. Une fois que vous venez en tant que technicien, en tant qu'entrepreneur, vous prenez des engagements avec l'argent d'un individu qui veut investir, qui a ses projets. Je pense que la première des choses, c'est de lui rendre satisfaction. Vous n'êtes pas là pour, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, à vous remplir seulement les poches. Il faut d'abord satisfaire le client. Si le client est satisfait, vous seriez satisfait, puisque vous aviez une marge bénéficiaire dans ce travail, à la fin du travail. Mais si le client, lui, n'est pas satisfait, il est tout à fait normal que ça va faire que laisser une tache noire dans votre dos et cette tache noire va vous poursuivre toute votre vie. Donc cela ne sert à rien. Ça, je peux conseiller à tout technicien, tout entrepreneur de rester honnête, de rester intègre. Ça permet d'avancer. Et quand on avance ensemble dans tout projet, ça va plus rapidement. Merci. D'accord, merci beaucoup, M. Kandem. Donc, merci aussi à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas de nous laisser vos avis dans les commentaires et on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo parce qu'on va faire encore d'autres vidéos pour montrer l'évolution du projet avec M. Kandem. Donc, restez scotchés, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao. Merci.